Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, nouvelle récupération de réglettes, comme vous pouvez le voir. Alors cette fois-ci, ce sont deux réglettes de 58 watts. Eh oui, on change un petit peu. Pour une fois, ce sont des réglettes de 58 watts. Alors donc, il s'agit de réglettes Mazda, voilà. Des petites réglettes Mazda sympa. Bon, alors bon, les vasques je les ai pas retrouvées. Enfin, si j'ai retrouvé qu'une moitié, donc bon, une moitié de vasque c'était pas trop la peine de récupérer quoi. Après, qu'est-ce que je peux dire? Bon, alors les tubes. Alors déjà, regardez un peu le tube. Celui-là, il a été massacré ici. Il a été massacré. Alors bon, heureusement que j'ai récupéré des culots pour faire la connexion. En plus, je crois qu'il est cramé ici. Alors, ce tube, c'est un quoi déjà? Il va falloir que je le pivote. C'est un tube Philips 827. 827, c'est Blanchot. Donc voilà, un tube Philips Blanchot 827, mais bon, je pense qu'il doit être grillé là-bas. Et après, ici de ce côté-là, nous avons un tube Polylux XL. 860, alors 860, ouais, ça va se rapprocher du blanc froid normalement. En tout cas pour les Philips c'est 865, enfin, bon. Peu importe. Alors après, donc si j'en... Alors déjà, avant de finir, donc ce tube là, ça c'était ce qui devait arriver quand je l'ai porté, c'est que voilà, j'ai décollé le culot du tube. Alors apparemment la connexion a l'air de toujours se faire, mais le culot est décollé. Enfin bon, donc en tout cas, il va falloir bricoler un petit peu pour tester les tubes. Alors maintenant, si j'enlève les tubes des réglettes, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc, on peut trouver deux starters. Donc, il y a un starter Mazda S1, voilà. Donc, une nouvelle fois d'ailleurs, un petit Mazda. Et ici, un starter Philips S10, voilà. EcoClick Starter. Max Lamp Life. Enfin, bref. On s'en fiche un petit peu. Enfin bref, donc du coup, voilà, deux starters. Alors après, l'état des réglettes. Alors déjà, les douilles, elles ont été massacrées. Regardez un peu. Les douilles, elles ont quand même pas mal chauffé sur celle-ci. Ah oui, regardez. Carrément douille cassée. Carrément une douille cassée. Alors ça c'est... Donc ça bon, je pense que les douilles ici elles vont être bonnes à remplacer hein, quand même. De l'autre côté elles sont quand même en meilleur état. Hein. Bon alors maintenant, je vais démonter je vais démonter les réglettes pour voir un peu les ballasts. Je reprends. Voilà, c'est démonté. Alors bon, regardez déjà ici là. Je trouve que ça a quand même pas mal chauffé ici. Hein. En plus, j'ai vu aussi, j'ai remarqué que le bornier, voilà, le bornier apparemment a l'air d'être cassé. Donc bon, là j'espère pouvoir faire fonctionner. Alors après, bon, j'ai rajouté un domino ici. Mais bon, ça limite, c'est pas très grave. Donc il y a un condensateur aussi, un gros condensateur. J'ai pas réussi à voir l'année. Alors bon, j'ai peut-être pas fait gaffe, peut-être. Enfin bref, bon. Et après de l'autre côté, bon, c'est quand même en meilleur état, hein, clairement. Clairement de l'autre côté, c'est en meilleur état. J'ai dû rajouter un domino parce que bah il y en avait pas. Le domino ici a été retiré. Donc du coup, voilà. Bon, alors ce que je vais faire, je vais d'abord tester les tubes sur l'autre réglette de 58 watts là-bas. Pour voir déjà ce qui marche, ce qui marche pas. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop confiance ici. Hein. Vu comment ça a chauffé, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Après, je vais tester les starters. Et après, je teste les réglettes. Je reprends pour le test des tubes. Bon, bah voilà, hein, c'est bon, c'est prêt. Hein. C'est branché, il n'y a plus qu'à allumer. 3, 2, 1. Bah il fonctionne, le tube Polylux fonctionne. Donc ça c'est cool. Par contre le Philips, lui, visiblement, effectivement, il est en fin de vie.
Il est clairement en fin de vie, le tube. Donc bon, bon, le tube Polylux il est quand même pas mal marqué. Hein, il est quand même pas tout neuf non plus, mais bon. Mais en tout cas, il fonctionne. Par contre, le tube Philips, lui, est en fin de vie. Voilà. Bon, bah maintenant, on va pouvoir passer à la partie des tests de starter. Bon, voilà. Nous voici sur la sur la deuxième partie de cette vidéo. Donc, le test des starters. Alors, bon, ça va, il n'y en a que deux, ça va être assez rapide. Alors, je vais commencer par le starter Philips. Hop. Le starter Philips. Tac. Je mets le tube fluorescent et j'allume. Bon, je crois qu'il n'a pas l'air d'être super rapide. Ouais. Il n'est pas super rapide, mais au moins il a le mérite de fonctionner. Ok, donc premier starter qui fonctionne. Et second et dernier starter, le starter Mazda. Hop. Voilà. 3, 2, 1. Pas de chance. Pas de chance. Bah, il marche pas. Eh ben, le starter Mazda ne fonctionne pas. C'est mon premier starter Mazda qui fonctionne pas du coup. Voilà. Il en fallait un. Et ben, voilà le premier. Celui-là, du coup, hein, clairement ne fonctionne pas. Alors, je sais pas encore ce qu'est le problème. Mais en tout cas, là, c'est clair. Il fonctionne pas. Et même si je tape un petit peu, ça fonctionne pas. Il n'y a rien à faire. Il y a un gros problème avec le starter Mazda. Alors le starter Mazda était sur cette réglette là. Et c'est vrai que là je crains un peu le pire quand même. Le fait qu'il marche pas. Vu l'état du ballast, c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu quand même. Enfin bon. Bah, le seul moyen de le savoir, eh ben, c'est de tester les réglettes. Bon voilà, bon bah la première réglette est prête, hein. Alors bon, ça a été posé ça vraiment vite fait. Hein. Bon, ça encore, ça paraissait logique, hein, parce que bon, il y a le fil. Je l'ai pas fait passer par là, je l'ai fait passer au-dessus. Enfin bref. Bon bah voilà, hein, on va voir hein, si le ballast est mort ou pas, mais en tout cas c'est vrai qu'il a bien chauffé. Hein. Je branche. Et j'allume. Ouf! Ouf! Il marche! C'est bon, le ballast fonctionne. Donc la réglette fonctionne aussi du coup. Hein. Il n'y avait que le starter du coup qui fonctionnait pas. Par contre les douilles elles sont vraiment salement endommagées. Hein. Mais bon. À la limite ça c'est pas grave, les douilles ça se remplace. Alors je vais pouvoir passer à l'autre réglette. Alors j'avais aussi oublié de vous montrer ça. Voilà le support en plastique hein, qui est quand même bien sale. Hein. Qui a pris un petit peu la flotte aussi, mais bon. Ça, ce ne sont que des détails. Allez, je passe à l'autre réglette. Bon, voilà, ça y est, c'est installé. Ah, je vais installer un petit peu mieux cette fois, parce que dans cette réglette, je pense qu'il y a quand même plus de chances à ce que ça puisse fonctionner. En tout cas, le ballast n'est pas dans un état trop inquiétant. Bon, bah, c'est parti, 3, 2, 1. Et voilà, nickel. Donc du coup, c'est cool, les deux réglettes fonctionnent. Alors bon, c'est vrai que quand j'avais vu celle de gauche, là, c'est vrai que bon, j'étais peut-être un petit peu sceptique quand même hein, sur l'état du ballast, mais bon. Donc du coup, donc si je résume, donc bon, les tubes sont endommagés, donc bon, il y a un culot endommagé. J'ai un tube, les deux broches sont défoncées et en plus, le tube est well. J'ai un starter dead, j'ai deux douilles cassées. J'avais un domino manquant. Mais sinon, tout le reste fonctionne. Voilà. Et ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.